Oh Jésus. Oh Je demande que tu puisses prendre place, Seigneur. Et je brise et je néantis toute puissance diabolique et satanique. Toute autorité qui ne vient pas de toi. Tout esprit de la sorcellerie. Tout esprit de l'envoûtement. Tout esprit qui veut pour détruire les enfants de Dieu et pour voler la parole dans la vie des enfants de Dieu, Seigneur. Je les détruis par le nom puissant de Jésus. Je les détruis par le nom puissant de Jésus. Je demande que le Saint-Esprit qui puisse prendre contrôle de cette lieu. Je demande que le Saint-Esprit qui puisse prendre contrôle de cette parole d'aujourd'hui. Je demande que le Saint-Esprit qui puisse prendre contrôle de chacun de nous. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Allô. Shalom, shalom, je vous salue. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est un privilège et grâce d'être devant vous. Amen. Je ne suis pas digne, mais je rends gloire à grâce à Dieu. Amen. Et je bénis l'Éternel que notre marraine est là. Ça veut dire que Dieu est déjà à opérer. Amen. On n'a pas besoin de l'avoir chanté ici pour dire que tout est déjà bien. On a juste envie de voir, juste un tout petit peu, pour dire que notre Dieu est puissant. Amen, 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 amen. Nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui. On va parler d'une histoire que nous tous on connaît bien, de Paul et Silas. Mais j'aimerais qu'il y ait quelqu'un dans notre salle qui puisse lire pour nous. On doit être les chrétiens, pas de rester comme ça. On doit être en fonction. Amen. On doit prendre le livre des Actes des Apôtres 16. On va commencer par verset 21 jusqu'à 34. Je demande à quelqu'un de nous lire par le nom de Jésus.
Les Apôtres 16, 21 à 34. Bénédicte, tu as trouvé? Alléluia. Je lis la parole au nom de Alléluia. Jésus. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de les recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes romains. Alléluia. La foule se souleva aussi contre eux. Alléluia. Et le prêteur, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les ait chargés de coups, et ils les jetèrent en prison. Alléluia. En recommandant à Geôlier de les garder sur nous. Alléluia. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, Alléluia. en sorte que les fondements de la prison firent embranler au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Les geôliers se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et en allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tremblement aux pieds de Paul et Silas. Jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Parrain, on peut arrêter là. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est une histoire versée de Paul et Silas. Avant d'entrer dans notre prédication d'aujourd'hui, il y a 2 semaines de cela, ma reine a fait une prédication terrible. La prédication, ça parlait de la femme veuve. Ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir pour qu'on puisse entrer dans notre version d'aujourd'hui. La femme veuve, quand son mari était mort, ils sont venus réclamer l'argent. Son mari avait une dette que la femme n'était pas au courant. Ils sont venus réclamer les dettes en disant, si tu ne payes pas cette dette, on va saisir ton enfant. Il y a un message très capital dans cette verset ici. Ici, de cette femme ici, c'est là où Dieu va restaurer notre marraine et va nous parler sur des réclamations de nos familles. Nous sommes en train de continuer notre prédication dans le sujet de la prière. La semaine dernière, on a parlé d'entrer dans l'église. La semaine avant, Dieu nous a donné révélation de couper les liens. Ce n'est pas avoir une dette. Cette femme, les gens avaient la puissance sur elle parce qu'ils devaient de l'argent. Il faut faire attention, mes frères et sœurs, dans nos vies. Comme on avait précisé dans la Bible, si quelqu'un te doit une chose, si tu dois quelque chose, les gens, ils sont capables, ils sont pas capables, ils ont la puissance sur ta vie. Elle ne savait pas que son mari avait la dette. Mais comme il avait les dettes, il devait venir prendre son enfant. Ici, nous voyons l'histoire de Paul et Silas. La Bible nous explique bien, les Paul et Silas étaient embêtés, étaient passés pour délivrer. Si on lit bien l'histoire en avant, ils étaient passés là-bas, ils ont délivré une femme qui était de mauvais esprits. Quand nous sommes liés de nos familles, là où nous venons, nous sommes tous africains, nous savons d'où nous venons. Il y a des liens qui nous attachent. Il y a des réclamations qui nous réclament dans nos familles. Amen. Si on ne coupe pas ces réclamations, si tu ne payes pas toutes ces dettes, tu ne peux pas être délivré. Mais nous, en tant que chrétiens,
Jésus s'est crucifié à la croix de Golgotha. Il a fait couler ses sangs pour que tous nos dettes soient effacées. Amen. L'histoire de Paul et Silas. L'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas, on les a mis en prison parce qu'ils dérangeaient. La Bible nous explique bien. Les Romains, ils ont dit que ce sont les gens qui n'est pas des nôtres. Dans notre coutume romaine, il n'est pas autorisé de faire ce qu'eux ils font, entre guillemets, de prier et de délivrer cette femme qui était possédée. Dans notre famille, nous en tant qu'Africains, tu commences à prier. Tu ne sais pas que tu es parti déranger les choses qu'il ne fallait pas déranger. Tu ne sais pas quelles réclamations, quelles dettes que nos parents avaient pris avant dans leur vie, que ces gens-là ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas faire ceci. Mais il n'y a que par les prières, par les jeûnes et prières, et par les sangs de Jésus-Christ qui nous a déjà délivrés de toutes choses. Mais on ne s'arrête pas de rester que les sangs de Jésus-Christ nous a laissé d'autres choses, sinon les gens ne vont pas être à l'église. Paul et Silas, ils étaient emprisonnés. Ils étaient condamnés à être tués. Ils savaient bien que le lendemain, ils n'allaient pas vivre. Nous, en tant que chrétiens, si tu sais qu'on va te tuer demain, quelle attitude que tu vas avoir? Quelle attitude que tu vas faire? Mais la Bible ici, l'histoire de Paul et Silas, on parle de la prière. La Bible nous précise à 25, à minuit, vers minuit. Pourquoi minuit? Pourquoi à 23h ils ne sont pas mis debout pour prier ou attendre 1h du matin? Mes frères et sœurs, il y a quelque chose avec la prière. La nuit, c'est un moment, minuit, c'est le moment qu'on sépare la journée. La journée d'hier est partie, il y a la journée qui va commencer. C'est le moment que les diables opèrent. C'est le moment que les gens qui font des choses mauvaises qui opèrent. Les voleurs, pourquoi ils ne volent pas pendant la journée? Et pendant la nuit, c'est le moment que les gens ont sommeil profond. Mais mes frères et sœurs, il est temps que nous les chrétiens qu'on se réveille la nuit. Il est temps que nous les chrétiens qu'on ne dort pas, qu'on se réveille le moment que les autres dorment. Paul et Silas avaient compris une chose. Malgré qu'ils étaient emprisonnés, malgré qu'ils savaient que le lendemain ils n'allaient pas vivre, mais ils savaient qu'il y avait le pouvoir et la puissance de prier pendant la nuit. Amen. Les prières de nuit sont inefficaces, que personne ne peut séparer de ça. Les prières de nuit, c'est ce moment-là que les diables opèrent. Les sorciers en train de voler, les gens qui sont en train de comploter les choses mystiques. Quand on voit beaucoup de témoignages des gens qui étaient dans les satanistes et que maintenant qui sont devenus chrétiens, ils disaient toujours pendant la nuit, vers minuit. Paul et Silas, ils avaient compris que le moment d'attaquer, il faut attaquer à minuit. Mes frères et sœurs, c'est le moment que nous, en tant que chrétiens, on doit se réveiller à minuit. Peut-être que tu n'as pas de problèmes aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas de soucis aujourd'hui. Mais la Bible nous explique quand Paul et Silas sont réveillés à minuit, ils ont commencé à chanter, à glorifier l'Éternel. Les autres prisonniers les entendaient. Je ne sais pas si vous avez déjà été en prison. Moi, Dieu merci, je n'ai pas encore été en prison. Mais on a quand même les films qu'on regarde, les images qu'on voit, la prison commencer. Une prison, c'est un endroit que vous êtes limité. Vous n'avez pas l'espace. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas être en joie. Les prisonniers, ils savent, ils sont là condamnés. Il y a des gens qui étaient condamnés à mort, à vie. Il y a des gens qui étaient condamnés pendant 30 ans. Il y a des gens qui étaient condamnés pendant 25 ans. Mais en entendant que Paul et Silas, ils étaient condamnés, on allait les tuer le lendemain. Entendre que ces gens-là priaient et glorifiaient l'Éternel. Ces prisonniers se demandaient que, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils sont comment? C'est ça que parfois, quand nous les chrétiens, nous prions, les gens se demandent, mais est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle ne voit pas que sa vie ne va pas qu'elle commence à prier? Les gens doivent s'étonner quand on se réveille pour prier. Amen. Les gens doivent s'étonner quand on voit que tu dors que 4 heures par nuit. Ils doivent s'étonner pour demander pourquoi elle se réveille pour prier. Paul et Silas savaient qu'il y avait la puissance et le pouvoir dans la prière de nuit. Amen. Ils savaient qu'en se réveillant pendant la nuit, ils vont embêter les gens qui embêtent leur vie. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas rester assise, dormir, quand tu vois que ta maison ne va pas. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas dormir toute la nuit quand tu vois que tes enfants ne vont pas bien. Tu ne peux pas dormir
millions de gens. Peut-être, chez vous, vous êtes bien, il n'y a pas de problème. Mais pensez à notre planète. Pensez à ces gens qui sont à l'hôpital. Le diable, lui, ne dort pas. La différence entre les diables, les chrétiens et les gens de l'autre côté. Les chrétiens, si Dieu te donne, te dit que ma sœur, j'ai besoin que tu gèles pendant 40 jours. Tu gèles 40 jours et tu ne vois pas les résultats, tu abandonnes. Des gens de Satan, quand les diables les envoient pour accomplir une mission, que ça prend 40 jours, ils vont continuer. Que ça prend 100 jours, ils vont continuer jusqu'au moment qu'ils rentrent avec une positive réponse. Nous, en tant que les enfants de Dieu, on doit se mettre debout comme Paul et Silas. Paul et Silas avaient compris que notre mort, on s'en fout de la mort. Mais on doit se mettre debout, glorifier l'Éternel. Parce que notre lendemain ne dépend pas de nous, dépend de l'Éternel. Et on a bien vu les résultats quand ils ont commencé à chanter, à glorifier l'Éternel. Les gens, les prisonniers, les prisonniers les regardaient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais la Bible nous dit, tout à coup, la Bible n'est pas dit après 2 ans. La Bible a dit que tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Quand il y a la présence de Dieu, il y a quelque chose qui doit se secouer. Amen. Tu peux être malade, tu penses que c'est la maladie, mais c'est un tremblement de terre que Dieu va venir secouer. Tu ne peux pas gagner une bataille ou bien la guerre sans passer par des tribulations. Il faut que tu puisses voir le tremblement de Dieu secouer dans ta vie. La Bible nous explique que quand le tremblement de terre était entré, ce n'est pas que Paul et Silas étaient délivrés. Ce n'est pas que Paul et Silas, leurs chaînes étaient tombées. Mais la Bible nous explique que toutes les chaînes des prisonniers, ma frère et ma sœur, votre prière ne dépend pas que de toi ou de vous. Votre prière, peut-être il y a ton voisin que tout ne va pas bien. Peut-être il y a ta voisine qui est malade. Elle ne connaît pas Dieu. Elle ne sait pas Dieu. Parce que ces prisonniers ici, s'ils savaient Dieu, il allait prier avec eux. Les prisonniers ici ne priaient pas. Ils s'étonnaient d'eux parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Réveillons-nous pendant minuit. Cherchons la force de Dieu. Amen. Cherchons la face de Dieu. Amen. Que ces chaînes puissent tomber. Les diables là qui embêtent nos vies, qui embêtent notre santé. Il n'y a que la prière de la nuit. Il n'y a que des sacrifices. Prier minuit, ce n'est pas facile. Moi, je l'ai fait. Il y a des moments, c'est dur. Mais la prière de nuit est efficace. Amen. Tu te sacrifies. Tu te combats avec les gens qui te combattent. Pour que tes chaînes tombent. Ta prière, il y a d'autres gens qui attendent leur libération. Dis à ta prière. Il y a d'autres gens, ils ont besoin de ta prière pour s'accrocher à Dieu. Il y a d'autres gens qui attendent que ta prière pour qu'ils soient délivrés. Mes frères et sœurs, on n'est pas dans les temps qu'on doit commencer à dormir. On n'est pas dans les temps qu'on doit prendre la prière à la légère. On n'est pas dans les moments qu'on doit commencer à se moquer d'autres personnes parce qu'il est malade. Tu ne sais pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais quand tu pries Dieu, quand tu l'invoques pendant la nuit, tu as une protection divine. Amen. Tu as une sécurité. Même quand le diable veut essayer de te faire du mal, cette prière-là est une cuirasse, une bouclier qui nous protège. Paul et Silas n'étaient pas fatigués. Ils savaient que la femme-là, ma reine, je vais te parler en anglais, ne t'inquiète pas. Ces gens-là, ils étaient condamnés pour les Silas. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Ce n'est pas parce qu'ils priaient, c'est parce qu'ils ont prié pour quelqu'un. Parce qu'ils ont allé prier pour quelqu'un. Quand tu pries pour quelqu'un, tu déranges les diables. Quand tu pries pour quelqu'un, tu prends ses combats, les diables là, ils disent que non, c'est lui qui a délivré. Il est parti là où il ne faut pas partir. En tant que femme de Dieu, ta prière en étant assise, là où on croit qu'on t'a enfermé, là où on croit qu'on t'a bloqué pour que tu n'avances pas, c'est là où tu as pris ta force. C'est là où que tu vas encore embêter les diables plus qu'avant. Là où tu avais seulement délivré une femme, mais cette fois-ci tu vas délivrer toute la prison. Cette fois-ci tu vas couper toutes les chaînes de la prison. Même les gens qui ne travaillent pour la prison, même ces gens-là ne croyaient pas en Dieu. C'est un moment ici, c'est le moment que les chaînes et la vie de Charleroi vont être secouées. Ils pensent te mettre que tu n'as pas la force, tu n'es pas là debout pour chanter. Mais ils ont oublié que maintenant, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Il y a les choses qui sont en train de se passer. Il y a les gens qui sont en train d'être délivrés. Parce que maintenant, tu as le temps. Tu n'es pas au travail. Tu ne te
Donc tes chaînes à toi, ma reine, les chaînes de toute l'église. Amen. Et Dieu parle encore loin, les chaînes de toutes tes rois, qu'il les veulent ou pas. Quand tu as été choisi de Dieu, tu n'as pas besoin de faire les efforts. Ils ont dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Pourquoi il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés? On est tous enfants de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Il y a des relations qu'on a avec Dieu que quelqu'un d'autre ne peut pas avoir. Il y a des choses qui se passent entre nous et notre Dieu que personne d'autre ne peut pas comprendre. La Bible nous dit que là où il y a 2 ou 3 personnes, la Bible n'a pas dit là où il y a 100 personnes. Tu peux avoir une église qui a 100 personnes, mais il n'y a pas la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir une église qui a 1000 personnes qui n'a pas la présence de Dieu. On a besoin d'avoir la présence de Dieu là où nous sommes. Amen. Et les gens le savent bien. Parce que si quelqu'un a un problème, ils savent où aller chercher la solution. La Bible nous dit qu'il est notre Dieu. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il nous a montré des révélations. Et nous marchons comme lui. À midnight, comme on dit, à minuit. C'est que les sentinelles qui peuvent être debout à minuit. Habakkuk a dit que j'attendrai jusqu'à ses promesses. Parce qu'il était sentinelle. Jésus aujourd'hui, il cherche les sentinelles. Que quand les gens dorment, et il peut être debout pour intercéder pour les autres. Jésus, il cherche une église qui peut avoir des sentinelles. Qui ne dorment pas, mais qui réveillent et qui prient pour que les chaînes de toutes les gens puissent être tombées. Jésus, il cherche des sentinelles qui ont donné leur vie pour les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui doit dormir mais prier pour lui-même. Paul et Silas étaient des sentinelles. Les sentinelles ne dorment pas la nuit. Les sentinelles, ils prennent les risques. Ils ne savent pas qui va venir avec quel genre des armes. Il y a des volets qui peuvent venir avec les grandes armes. Il y a des volets qui peuvent venir avec les machettes. Il y a des volets qui peuvent venir avec les ailes des départ. Mais les sentinelles, ce sont les gens qui sont préparés. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous, en tant que sentinelles de Dieu, nous avons besoin de ne pas dormir pendant la nuit. De ne pas dormir pendant la nuit. De prier sans cesse. La Bible nous parle dans le livre de 1 Pierre que le diable, il rôde autour de nous. Il cherche qui il va tuer et dégorger. La Bible nous explique qu'on doit prier sans cesse. La prière de nuit a une puissance pas possible. C'est ce moment-là que les gens sont fatigués, le corps est fatigué. Le diable, il sait que les gens sont des fainéants. Les chrétiens, ils vont dormir, ils vont prier, ils vont commencer par prier. Tu commences 1 heure, et puis tu t'endormes. Ils opèrent la nuit. On peut voir même les systèmes chinois. Les Chinois, ils ont compris. Les Chinois ne travaillent pas pendant la journée. Les Chinois travaillent pendant la nuit. La nuit, il y a un esprit. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du mal. L'esprit du mal, ils sont en train de chercher. Les routes par route, par route, par route, par route. Il y a aussi l'esprit de Dieu, celle qui prie Dieu. Celle qui cherche la face de Dieu. Ici, on m'avait parlé de la réclamation. On parle que des familles. Mais mes frères et sœurs, dans nos villes, qui est là où nous habitons, il y a des gens qui ont fait des réclamations. Dans les pays que nous sommes, quel genre de réclamation qui a été? Dans nos travaux qu'on nous embauche, on doit prier sans cesse. On ne sait pas où nous mettons notre pied. On ne sait pas les combats que nous avons, si ça vient à gauche, si ça vient à droite. Mais quand nous prions comme Paul et Silas, en étant dans la minute de se réveiller, de glorifier l'Éternel, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe que les gens se critiquent de toi, peu importe que les gens se moquent de toi, elle prie dans son église, il n'y a pas beaucoup de gens. Ne regarde pas à gauche ni à droite, mais regarde l'Éternel, regarde ses promesses, et tu verras si ces gens-là ne vont pas tomber. Amen. Paul et Silas n'ont pas regardé les gens, les prisonniers, ou bien la misère, ou bien la condamnation qui était derrière. Même quand tu es malade, enfermé, ne regarde pas pourquoi tu es enfermé. Prie. Prie Dieu. Cherche sa face. Ici, on dit qu'il louait et glorifiait l'Éternel. Dieu nous dit dans la Bible qu'il cherche de vrais adorateurs, qu'il adorent en esprit et en vérité. Amen. Quand tu es en vérité et quand tu es en esprit, il y a une connexion. Qu'il n'y a personne qui peut couper cette connexion. Amen.
Il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres que les gens te regardent et que ça ne va pas. Il y a les gens qui te regardent, oh mais toi tu pries, hein? Oui, tu sais que je prie. Mais il dit que tu pries dans un autre sens. Les gens vont tailler pour rien. Mais prie. Quand tu es fatigué, prie. Tu dors, prie. Tu travailles, prie. Minuit, ne dors pas, prie. Tu te laves, prie. Au travail, prie. Quand tu fais ça, tu vas voir la puissance de Dieu. Amen. Nos chaînes, nos réclamations de la famille, de nous venons. Il n'y a que Dieu, il n'y a que par la prière que toutes ces choses-là doivent être effacées. Il n'y a que par la prière que ces chaînes doivent tomber. Il n'y a que par la prière. Paul et Silas n'étaient pas assises en train de se lamenter pour savoir que demain on va mourir. Ils ont compris que c'est par la prière que tous les chaînes doivent être libérées. Amen. Ce n'était pas que leurs chaînes. Peut-être la situation que tu passes maintenant, ce n'est pas pour toi, c'est pour que les autres soient sauvés. Peut-être la maladie que tu as maintenant, c'est pour glorifier l'Éternel. C'est pour que quand Dieu va couper tes chaînes, que les chaînes de tous ces gens qui ont la même maladie, qui puissent avoir l'espoir et la foi de croire en Dieu. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de se réveiller. La nuit, être des vrais sentinelles, à ne pas dormir, à ne pas se fatiguer. La journée, on peut boire des thés, mais nous avons besoin de prier sans cesse. De prier quand tu n'es pas fatigué, d'écouter la voix de l'Éternel, d'écouter Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui va te dire, mets-toi debout, prie. C'est le moment que tu dois prier, c'est le moment que tu vas jeûner. Tu as l'habitude de jeûner mardi, mercredi, mais quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas, tu ne peux pas écouter la communication de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, dans la prière, Saint-Esprit va te dire, non, tu priais 2 fois par semaine, mais maintenant je te dis de prier 5 fois par semaine, parce qu'il sait ce qui va s'arriver. Il va te dire que tu jeûnais mardi, maintenant je veux que tu jeûnes mardi et jeudi. Non, ajoute aussi dimanche, parce que beaucoup de gens ne jeûnent pas les dimanches. Jeûne. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as l'huile qui s'ouvre et tu peux communiquer et recevoir la parole de Dieu. Amen. C'est par la prière. Paul et Silas avaient compris une chose. Ils n'avaient pas regardé la fatigue des gens, le découragement des gens. Paul et Silas ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter la louange de Dieu. Ils ont commencé à louer et glorifier l'Éternel. Ils ont encore de voir les meilleures, les bonnes choses que Dieu a fait pour eux. Ils ont vu que là où nous allons mourir, ce n'est pas à cause de notre propre faute, mais c'est à cause qu'on a fait le travail de Dieu. Même si nous mourons aujourd'hui, on va nous tuer aujourd'hui, nous n'allons pas être morts, nous allons être vivants dans les siècles. Parce que nous venons de faire une bonne œuvre. Quand tu fais une bonne œuvre, malgré la situation, malgré les attaques qui se passent, toi continue à prier, glorifie l'Éternel, que je me trouve dans cette situation. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause parce que j'ai sauvé quelqu'un de toi. Tu peux venir devant Dieu et dire, Seigneur, je suis malade. Ce n'est pas parce que je suis malade, parce que j'ai péché. C'est parce que j'ai aidé quelqu'un et la maladie l'a attaché. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Paul et Silas savaient que ce n'est pas à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas à cause des faits. C'est parce qu'on a aidé une femme qui était enfermée. Et ça, Dieu ne peut pas te laisser. Vraiment, je nous encourage de continuer la prière, d'être des vrais sentinelles de Dieu, de veiller sans cesse. Quand les gens dorment, là où le diable fonctionne à minuit, on se réveille. On attaque aussi avec lui. On envoie les missiles de Dieu à minuit. On le met aussi mal à l'aise. Lui ne se fatigue pas. Lui ne se fatigue pas. Et pourquoi nous, on doit se fatiguer? Demandons la grâce de Dieu. Et demandons que Dieu nous donne la force d'y arriver. Que Dieu nous bénisse par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Il y a la puissance dans la prière. Il y a le pouvoir dans la prière. La prière, c'est quelque chose de puissant. Peut-être nous prions comme ça, avec nos yeux, nous ne les voyons pas. Il y a la puissance de la prière. Et la prière doit aller toujours avec la parole de Dieu. Parce que tout le monde prie. Les musulmans prient. Les bouddhas prient. Même les sorciers, ils prient. Mais quand il y a la parole de Dieu, c'est là où on voit les différences entre les gens qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. Je vous encourage de prier sans cesse
accompagné par la vraie parole de Dieu, accompagné par le Saint-Esprit, et que tous nos chaînes tombera. Toutes choses qu'on voit qui est difficile, par la prière, tout tombera. Toutes les situations qui est difficile. Il n'y a pas aucun cas. La Bible nous dit qu'il y a, dans la Bible, on n'a jamais vu une situation que Dieu n'a pas su résoudre. Il n'y a aucune maladie qu'on a approchée devant Jésus qui n'a pas pu sauver. À combien plus fort nous sommes les petits dieux. On est semblable à lui. La Bible nous dit qu'on est semblable à Dieu. Regardons ces dieux-là et que nous sommes semblables à ces dieux. Nous sommes dans l'image de Dieu. Et ce Dieu-là, il est notre Père. Ce Dieu-là, il marche avec nous. Il nous dit aujourd'hui, laisserez-vous debout les sentinelles. Ne dormez pas. À minuit, ne dormez pas. Attaquez. Même si aujourd'hui tout va bien, tu ne sais pas ce que le diable est en train de planifier demain. Mais quand tu te prépares dans la prière, quand tu es déjà dans la prière, ils vont venir. C'est ce qui dit que 1000 tombera à gauche et 10 000 à votre droite. Mais il ne vous atteint pas. Amen. Parce qu'il y a la protection déjà. Que Dieu nous bénisse par le nom de Jésus. Amen. Nous allons entrer à la prière. Nous allons demander à Dieu. On veut être ces sentinelles. On veut être les vrais sentinelles. Pas les sentinelles qui disent que non, je ferme les yeux, si j'entends du bruit, je vais me réveiller. Non. Les sentinelles là qui ne dorment pas. Les sentinelles là qui ont les cafés noirs à côté et qui boivent sans dormir. On veut être ces sentinelles-là. Ces sentinelles-là qui ne dorment pas, ils sont là. Avec le feu. Il y a le feu qui s'allume parce que quand tu as froid, tu peux t'endormir. On ne veut pas être les sentinelles fatiguées. Les sentinelles qui viennent au travail, qui ont déjà sommeil en train de bailler. Non, on veut être les vrais sentinelles de Christ. On veut être les vrais sentinelles de notre maison. On veut être les vrais sentinelles de notre famille. On veut être les vrais sentinelles de notre église. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Jésus nous dit, priez sans cesse. Priez, ne vous arrêtez pas. Priez, ne vous fatigue pas. Priez, ne dormez pas. On veut être les vrais sentinelles. Prions l'Éternel. Ouvrez nos cœurs. Prie, parlez à Dieu. Tu as des enfants. Tu peux être les sentinelles de tes enfants. Tu as des travail. Sois les sentinelles de ton emploi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas les écoles là où nos enfants vont. Quel engagement que l'établissement là a pris avec le monde des ténèbres. Tu peux aller à l'école, finir tes études, pas le travail. C'est à cause de là où tu es passé. Prions pour nos enfants. Ne dormez pas. Le monde est devenu méchant. Le monde est mauvais. Le cœur de l'homme est devenu mauvais. Mais avec la prière, tout est possible. Soyons les sentinelles. Soyons les vrais sentinelles. Par le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Prions par le nom de Jésus. Prions, parle à ton Dieu. Parle-lui de ce que tu penses. Parle-lui de ce que tu veux. Si tu n'as pas la force de prier, de te réveiller à minuit, parle-lui. C'est lui qui donne la force. Si tu n'as pas le temps pour lire la Bible, parle-lui. Il va te donner le temps pour comprendre sa parole. Si tu n'as pas le temps pour prier, dis-lui, parle-lui. Parle-lui. Il est capable de changer l'impossible et devient possible. Et les situations qui étaient négatives, il est capable de changer ça. Prions l'Éternel. Prions-lui. Parle à ce Dieu. C'est Dieu qui est compatissant. Il écoute, il entend nos prières. Il exauce nos vies. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Oh Jésus, je suis là en ce moment. Seigneur, je vais être une vraie sentinelle, Yahweh. Je vais être une vraie sentinelle de mes propres forces. Je ne saurais pas, Yahweh. Je ne peux pas arriver de moi-même, Yahweh. Je ne peux pas arriver de moi-même, Yahweh. Je ne saurais pas arriver de moi-même, Yahweh. Mais je demande, aide-moi. Aide-moi à y arriver, Jésus. Aide-moi, Seigneur, à veiller sans cesse, à être debout. Seigneur, à ne pas dormir. Seigneur, à comprendre que les diables, les airs qui nous attaquent. Jésus, aide-moi. Aide-moi à être une vraie sentinelle pour ma maison, pour mes enfants, pour mon mari. Jésus, aide-moi. Oh Jésus. Oh Jésus, aide-nous Seigneur, aide-nous Jésus, aide-nous à y arriver, aide-nous à vaincre Seigneur ces gens-là qui nous combattent, papa. Aide-nous Seigneur de les amener à combattre ces sommeils là qui nous empêchent